le réseau des organisations des pasteurs et éleveurs du Niger et plusieurs représentants des organisations des producteurs ruraux réunis autour de la loi encadrant le domaine pastoral. 2 jours durant, cette assise sera consacrée à une réflexion approfondie avec les leaders d'éleveurs sur les principaux enjeux de cette loi. L'événement a vu la participation des autorités administratives locales. Le président du ROPEN a mis en lumière les finalités de l'assise. L'objectif de cette rencontre est de réfléchir sur des mesures qui pourront améliorer la contribution de la législation pastorale à la sécurisation du foncier pastoral et la transhumance. En effet, sur les 14 décrets d'application à prendre, seuls 4 sont pris. Au vu de la qualité des personnalités ici présentes, de leur expérience personnelle et de leur sens de responsabilité, je ne peux douter un seul instant quant aux capacités de cette rencontre à identifier les contraintes majeures qui s'opposent à l'application effective de la loi pastorale. C'est du reste le vœu le plus cher des autorités de la transition. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général adjoint de Tawa a souligné l'importance de cette assise pour l'avenir du pastoralisme au Niger. Cela fait 15 ans que le Niger a adopté l'ordonnance 2010-029 relative au pastoralisme dans un processus participatif et inclusif initié les organisations de la société civile pastorale. Des réunions, séminaires et ateliers dans toutes les régions ont permis de discuter des enjeux et objectifs de la formulation de cette loi pastorale. Les résultats de ces différentes consultations ont permis d'élaborer 14 décrets pour cette loi. Le bilan de mise en œuvre de cette loi pastorale a déjà montré que de nombreux acquis ont été obtenus, mais également relevé des insuffisances tant sur le plan institutionnel, juridique que opérationnel avec des effets pervers et inquiétants. En outre, des enjeux actuels ont été identifiés qui concernent 1. Le phénomène d'accaparement des terres. 2. Les phénomènes liés au changement climatique, notamment la sécheresse, les inondations, la désertification et épuisement des ressources naturelles. Et enfin 3. La redéfinition d'un statut des terres oisiennes, notamment celles situées dans la zone pastorale au-delà de la limite nord des cultures, ainsi que les modalités de jouissance des ressources naturelles en conformité avec les droits légitimes des populations qui y vivent. Le gouvernement suivra avec un grand intérêt vos travaux et appréciera avec toute l'attention et la célérité requises l'issue de vos conclusions. Les recommandations issues de cette réflexion approfondie devraient contribuer à améliorer la loi et à assurer sa mise en œuvre efficace au bénéfice des communautés pastorales et de l'ensemble du pays.